Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide pour vous annoncer en fait l'existence d'un document que j'ai fait et qui est présent sur mon GitHub dans la description. Un document donc qui passe en revue en fait la première partie du cours d'introduction à l'apprentissage par renforcement. Et c'est une revue qui se veut assez théorique sur notamment les algorithmes de policy évaluation et de value itération. Et en fait, dans ce document, on va essayer donc de les construire assez formellement et également surtout de démontrer la correction et la terminaison de ces deux algorithmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment démontrer pourquoi est-ce que ces algorithmes sont valides et pourquoi est-ce qu'ils donnent en effet le bon résultat. Parce que c'est vrai que donc, dans le cours, on les avait introduits mais sans vraiment justifier formellement pourquoi. Et donc là, vous pouvez voir la table de matière. Table de matière, donc je vais assez rapidement passer dessus, enfin dérouler donc ce document, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de parler à l'oral dessus, donc je vous laisserai le plaisir d'aller regarder. Dans un premier temps, on va regarder en fait théoriquement les chaînes de Markov assez brièvement, la définition, et finalement cette définition va nous permettre par la suite de modéliser un environnement, modéliser l'interaction d'un environnement avec justement les MDP. Et ensuite, donc, on va faire un petit paragraphe assez théorique sur en fait la résolution, enfin la démonstration d'un théorème de point fixe, du point fixe sur R puissance n. Et c'est justement ce théorème-là qui va nous permettre de prouver la correction et la terminaison à la fois des algorithmes de value itération, mais également l'algorithme donc, de policy évaluation. Et enfin, le document fait une petite aparté sur une application avec notamment l'environnement Frozen Lake. Donc on a vu également dans la partie application Python du cours. Et puis à la fin, il y a une petite conclusion et ainsi qu'une discussion. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. On va vite fait donc regarder un petit peu ce qui se trouve dans ce document. Donc la définition donc des chaînes de Markov avec notamment la propriété markovienne qui est très importante dont on avait également parlé. Puis ensuite, l'introduction à l'apprentissage par renforcement. Donc là, je repars des définitions de zéro, qu'est-ce qu'un état, qu'est-ce qu'une action, mais enfin voilà, un peu plus formellement, avec donc évidemment donc ce diagramme-là pour décrire l'interaction entre un agent et son environnement. Puis donc par la suite, j'introduis donc l'idée donc d'un MDP. Qu'est-ce que ça veut dire que résoudre un MDP, donc la variable aléatoire du retour, ça aussi on en a parlé. En fait, c'est vraiment que ce qu'on a parlé, mais à la fin il y a une petite touche théorique. Donc la définition ensuite d'une politique, puis donc la définition évidemment de la valeur de la fonction valeur VP. L'équation de Bellman, évidemment, on ne peut pas faire sans. Le backup diagramme qu'on avait également vu. Et puis ensuite, voilà, donc l'opérateur LP, donc c'est l'opérateur de l'algorithme de policy évaluation qu'on applique itérativement. Si vous vous rappelez, en fait, dans le cours, on était parti de cette équation de Bellman là pour pouvoir ensuite calculer grand V, notre approximation de VP, et on avait dit que bien, V de S était égal à ça en remplaçant ça par V de S'. Et donc finalement, en fait, ça revient à itérer euh, avec donc cet opérateur là et donc ce membre là qui correspond en fait à l'équation, enfin le membre de droite de l'équation de Bellman écrite en fait sous forme vectorielle. Et justement on va voir par la suite que LP est une application qui est contractante grâce au théorème de point fixe sur R puissance card de S, donc card de S c'est le nombre d'états qu'on a, et bien justement on montre que l'application itérée de cet opérateur là converge vers VP, la bonne valeur, la bonne value fonction. Donc là, voilà le théorème, enfin le théorème du point fixe sur puissance n. Donc on part de définition, donc notamment de la norme infinie. Qu'est-ce que ça veut dire pour une suite de convergés. Ensuite, en fait, on utilise les suites de Cauchy pour montrer notre théorème. Donc définition d'une suite de Cauchy. On montre ensuite que R est complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy de R converge dans R. Et ensuite, on montre cela sur R puissance n pour montrer donc que R puissance n est complet avec n en entier naturel. Donc tout de suite de Cauchy de R puissance n converge dans n. Donc voilà, la démonstration se fait par récurrence si ça vous intéresse. Et donc ensuite on va brièvement parler donc des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire pour une fonction qui est continue, qui est ellipticienne et donc ensuite contractante. Et enfin on arrive donc à la démonstration d'un théorème de point fixe sur R puissance n.
donc qui s'énonce donc de la façon suivante, donc soit f une fonction contractante de r puissance n dans r puissance n, alors f admet un unique point fixe alpha, et de plus, si on définit la suite par donc en fait une suite itérée sur f avec u0 qui est quelconque, alors u converge vers alpha. Et finalement, donc ce théorème-là, appliqué donc à l'apprentissage par renforcement, il nous assure l'existence unique de Vp, puisque en fait f ça va être LP, donc notre opérateur de policy évaluation, et en plus il nous assure donc la convergence de la suite des itérés. Donc c'est vraiment le théorème parfait pour l'apprentissage par renforcement. Et donc une fois que ce petit passage théorique est passé, eh bien justement on va appliquer ça à l'algorithme d'évaluation de politique. Donc là j'ai remis le pseudocode qu'on avait vu. En fait pour cela, pour appliquer le théorème, on va montrer que LP est contractante, donc ça se fait assez rapidement, et ensuite donc on va pouvoir directement prouver que LP, l'algorithme d'évaluation de politique converge justement avec le théorème du point fixe qui a été prouvé juste avant. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose avec value itération. On va donc dériver donc, on va construire les équations de Bellman, et on va définir de la même manière un opérateur. Cette fois-ci, il y a un max dedans, mais c'est pas grave, on va quand même montrer que cet opérateur en fait est une fonction contractante, et ce qui va nous permettre par la suite donc d'utiliser directement le théorème du point fixe pour pouvoir prouver justement l'algorithme de value itération. Et ensuite, il y a quelques résultats pour être sûr qu'une fois qu'on a trouvé notre value fonction optimale, si on en déduit une policy optimale, on veut être sûr que la policy qu'on en déduit est proche de la policy optimale. Donc justement, c'est ce qu'on montre par la suite. Juste ici, je vous laisserai le soin de regarder si ça vous intéresse. Et puis à la fin, on regarde un petit résultat sur la complexité temporelle de value itération, donc qui est en grand taux de n fois le nombre d'états au carré fois le nombre d'actions, où n est le nombre d'itérations effectuées. Donc on voit quand même que c'est une complexité qui est assez importante, surtout avec le nombre d'états au carré qui peut être, le nombre d'états peut être arbitrairement grand sur des grands environnements. Donc c'est vrai que c'est assez problématique, et on verra justement, en fait, on voit dans la partie 2 comment est-ce qu'on peut relier, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, enfin dans la partie 2, et aussi on verra dans la partie 3 du cours qui va arriver prochainement. Et puis donc à la fin, il y a une petite application avec l'environnement Frozen Lake, notamment donc, le code Python qu'on avait également vu, la description de l'environnement Frozen Lake, voilà, les dynamiques de l'environnement, les résultats, donc avec notamment donc, les valeurs de chacun des états, et puis la policy la policy optimale qui a été trouvée, et puis avec en fait ensuite on va partir sur un Frozen Lake, mais avec beaucoup plus d'états, donc notamment 256 états. Là on voit également les résultats avec donc la valeur de chacun des états, assez intéressant. Et puis voilà, on fait des petits calculs sur la complexité et pourquoi en fait on a une complexité apparente qui est linéaire. Donc ça voilà, on parle vite fait de ça là-dedans. Et puis enfin il y a une conclusion et puis une certaine ouverture vers des environnements un peu plus compliqués. Comment est-ce qu'on pourra gérer justement ces environnements plus compliqués. En tout cas voilà, vous avez le lien de ce document que j'ai fait dans la description qui va vous rediriger vers GitHub.